En fait, c'est ça l'exploit du pouvoir. Il a réussi, par des petites manipulations très souterraines, à, encore une fois, diviser les Algériens sur, pourtant, des causes justes. Parce que quel que soit le prisonnier qui a été injustement jeté en prison, quel que soit son ancrage politique, quel que soit ce qu'il aurait pu commettre, il a le droit, comme vous venez de le dire, à un procès équitable. Il a le droit de passer devant un juge qui n'a pas reçu par avance le verdict qu'il devra prononcer. Et malheureusement, en l'absence d'une vraie société civile diverse, La société civile, elle est là, Jamel Dina. oui, voilà. C'est des gens qui ont élu domicile dans cette société civile, qui ont ouvert des fonds de commerce, partis politiques, associations de masse, journalistes, pseudo-défenseurs des droits de l'homme qui fonctionnent au téléphone. Et je passe sur tout le reste, même des avocats, des juges, des avocats qui savent se taire, alors que leur vocation est de toujours se mettre du côté des accusés, quels qu'ils soient. Puisque d'abord, ils sont censés jouir de la présomption d'innocence, ce qui n'est vraiment pas le cas, puisque en Algérie, le premier à violer la présomption d'innocence est celui qui est censé incarner l'État à son plus haut niveau, le président de la République. Ouais. On l'a vu avec Sensal, lorsqu'il a déclaré que Meharch Baba, il ne connaît pas son père. Il était bâtard, c'est ce que Sensal avait dit d'ailleurs avant-hier. Voilà. Que lorsqu'il avait avec Drarni, qu'il a traité de Khabarji, alors que son procès était une instruction. Ouais. Il avait avec Qadi Hassan, il l'a fait avec tous ceux qui ne sont pas d'accord avec lui. Le problème, comme vous venez de le décrire si bien, c'est que, par exemple, vous défendez Belghith, pour ce qu'il a dit. Vous allez tout de suite être taxé d'arabiste, de Bedissi, Nofambari, etc. Vous défendez les gens du MAC. Tout de suite, on va vous traiter de séparatistes, de maquistes, etc. Vous défendez les hérakistes. À ce moment-là, c'est les Bedissia, Nofambaria qui vont se lever pour vous traiter d'agents du Merzen, du sionisme, etc. Vous défendez les généraux qui sont en prison, trois premiers ministres, une cinquantaine de généraux, des dizaines de ministres, des dizaines de hauts fonctionnaires, d'alliés naturels du régime, de clients du régime, de chefs d'entreprise qui sont en prison. On va vous traiter de complices de la Essaba. Par les mêmes qui passaient la brosse à la Essaba. Vous défendez les Bouteflika, on va vous traiter de traîtres. Par les mêmes qui ont brassé le portrait de Bouteflika. Et c'est là, justement, où notre rôle, nous, les journalistes, si tant est qu'on a encore beaucoup qui mériteraient cette qualification, de dénoncer cet état de fait. Parce que n'importe quel citoyen, quoi qu'il ait commis, est censé être innocent jusqu'à ce que son verdict soit prononcé par un juge intègre qui ne reçoit pas les verdicts au téléphone et qui lui-même, le juge, ne pratique pas la corruption. Parce qu'il faut savoir, Hossein, ces juges, s'ils se sont mis comme ça sous allégeance du pouvoir et qu'ils appliquent ces directives, quelles qu'elles soient, ils le condamnent à mort, ils le condamnent à mort. C'est parce que le régime a trouvé la combine. Il leur permet de pratiquer la corruption à très large échelle. Et je le dis aujourd'hui, droit dans les yeux, et j'assume, la grande majorité des magistrats sont des corrompus notoires. Partout, dans toutes les villes, ils sont notoirement connus. Ils ont même des courtiers pour leur ramener des clients, pour relayer pour battre
le rappel de ceux qui veulent pratiquer la corruption. Ils leur disent oui, oui, le Hajj, généralement Hajjaj, hein. Le Hajj, ما كانش مشكل يفرق مشكل بس على بالك كيفاش؟ حنانة. C'est pas de la corruption. حنانة ولا معاونة ولا كذا mais entre nous, hein, il faut pas en parler parce que هديه يقول لك هديه. هدية كاين حتى اللي leur paye الحج وي وي. اللي هو العمره اتسيتيرا. العمرة etc. Donc c'est pourri كما يقول الاخر tout est pourri. J'ai oublié ce vers de Shakespeare. Tout est pourri au royaume du Danemark. Tout est pourri. Et ceux qui ne sont pas assez forts, qui ne sont pas épaulés, ils payent fort le prix de l'injustice. Donc ces jeunes hiérarchistes, ils payent le prix de l'injustice. Et comment quand on met en prison un poète pour avoir Mohamed Tajadid. Mohamed Tajadi, pour avoir crié la soif de son peuple à la liberté, à la justice, il n'y a pas pire. Quand on arrête des journalistes qui Abdelwakil Blam, dont tout le monde sait qu'il est très intègre, très propre, et qui n'a bouffé dans aucun râtelier, juste parce qu'il parle vrai, il n'y a plus de justice. Lorsqu'on met des gens en prison, on les jette en prison pour leurs opinions, pour leur ancrage, pour avoir dénoncé ce chef de l'État qui est entré dans une mégalomanie absolument incroyable, c'est payer fort le prix de l'injustice.